L'épisode du jour traite d'un sujet qui vous tient à cœur, les batteries de nos VAE. Alors, pour la saison 2019, est-ce que celles-ci sont devenues plus grosses, invisibles ou, on va dire, tout simplement de l'intégration à tous les niveaux? Eh bien, pour répondre à ce sujet, voici un petit panorama de toutes les batteries intégrées. Bien sûr, certaines marques proposent encore des batteries non intégrées, mais bon, c'est devenu quasiment la préhistoire. Aujourd'hui, tout le monde veut de l'intégration. Par intégration, pour ces batteries, on entend intégration visuelle. Et là, les designers comme les ingénieurs se surpassent pour le plaisir de nos yeux. Autant certains font le job, mais d'autres oublient totalement l'aspect fonctionnel. La possibilité en quelques secondes d'échanger de batterie pour juste prolonger le plaisir ou tout simplement faciliter la recharge l'hiver. Tout le monde n'a pas une prise dans son garage. Du coup, il y a la bonne batterie intégrée et la mauvaise batterie intégrée. Heureusement, la différence est plus flagrante qu'entre un bon et un mauvais chasseur. La batterie intégrée ne fait pas tout. C'est la grande tendance, certes, mais sans point de pivot principal idéalement placé, vous allez vous retrouver 20 ans en arrière en termes de forme physique, grâce à la motorisation, mais aussi 20 ans en arrière en matière de suspension. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, allez visionner l'épisode 84 moteur et cinématique. Ainsi, vous risquez de porter un autre regard sur les VTT tout suspendus et serez plus aguerri pour faire le bon choix. Connaissez-vous la beauté intérieure d'une batterie? Non, pas vraiment. Vous connaissez surtout son enveloppe, sa coque. Et là, il y en a de toutes les formes et de toutes les capacités. L'embarras du choix. Mais à l'intérieur, que trouve-t-on? On entend parler de cellules. Les cellules, ce sont finalement comme des mini-piles qui vont être reliées entre elles et gérées par un BMS, on va dire un genre de micro-ordinateur qui va optimiser la charge et le flux de sortie pour alimenter le moteur. Et là, les fabricants ne mentent pas. La grande tendance, c'est d'optimiser la batterie via une application pour avoir une visibilité en termes d'autonomie et d'efficacité. Parmi les bonnes évolutions, c'est l'arrivée chez Doctibike d'une machine de test pour batterie de toute marque afin d'analyser et de sortir un ticket ou un diagnostic par rapport, on va dire, à l'état général d'une batterie, son nombre de cycles. Sur cette Eurobike, on a vu aussi des choses moins conventionnelles, des batteries totalement dissimulées dans un cadre. Hé, attention! Et aussi, le double batterie. Là, comment doubler l'autonomie sans prendre de sac à dos. 2 fois 500 voltampères-heure sur un même moteur. L'autonomie de la batterie est certes très importante, mais le temps de recharge est également un élément primordial. Et à noter que chez Bosch, ils ont travaillé sur un chargeur 6 ampères, donc 3 fois plus rapide que les chargeurs livrés d'origine en 2 ampères. Et d'ailleurs, si vous voulez de l'intégration, c'est facile, car au-delà de toutes les marques qu'on connaît, il y a également la présence de toute la sous-traitance asiatique et d'ailleurs, et du coup, il est relativement facile d'acheter un cadre, on va dire tout fait, et de coller sa marque dessus. Donc, concernant l'intégration, tout le monde peut y passer. Et c'est certainement une des raisons pour laquelle ça s'est autant développé. Quel que soit le type de batterie, Snake ou plus conventionnel, toutes les solutions sont possibles et proposées. Et surtout, les solutions de demain. Pour conclure, sur votre prochain vélo, une batterie intégrée ne fera pas tout. Vérifiez bien que celle-ci est amovible en quelques secondes. Ça, c'est primordial pour la recharge et surtout si vous voulez faire des sorties de batterie. Sortir les outils n'a rien d'un axe naturel pour changer de batterie.
Et autre point important, la batterie intégrée ne fait pas tout. C'est souvent l'arbre qui cache la forêt. N'hésitez pas à comparer la cinématique du vélo qui a retenu votre attention avec le même produit sans moteur pour vous assurer d'une suspension moderne et contemporaine, comme précisé dans l'épisode 84.